Bonjour, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 15 mars. Je voudrais lire avec vous dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. C'est une parole de grâce que nous est donnée ici par Pierre. Pierre a écrit sa lettre à des chrétiens qui étaient en dispersion en Asie mineure. C'est-à-dire qu'ils y étaient pas en vacances, mais parce qu'ils étaient persécutés chez eux, en Palestine, on pense. Et là, donc, à ces chrétiens, Pierre aura des exhortations venues du Saint-Esprit pour encourager ces chrétiens à mettre leur confiance dans le Seigneur. Ce verset 7 de 1 Pierre 5, il est très connu, n'est-ce pas? Vous allez le trouver dans des, dans ces petites caisses que vous achetez, ces petites boîtes que vous achetez avec plein de promesses, plein de bénédictions. Le souci, c'est de prendre ce texte en dehors de son contexte et de penser que on fait cela, on décharge nos soucis sur lui et Dieu prend soin de nous. Mais il est très important de lire ce verset dans le contexte parce que euh, ce verset 7, c'est un complément de ce qu'il a dit dans le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Parce que ça, c'est le thème de ce chapitre, la soumission, l'humiliation. Dieu va utiliser donc cette dispersion, comme c'est peut-être le cas dans Jacques aussi, et certains pensent que les deux ont écrit au même genre de public, à des, euh, à des personnes, à des chrétiens d'origine juive qui sont en dispersion. En tout cas, ça c'est le cas dans Jacques. Ici, nous ne savons pas s'ils sont que des juifs, mais si aussi, il s'agit aussi des païens qui sont en dispersion. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu va utiliser dans les deux cas la dispersion pour travailler l'humilité dans le cœur de chacun, dans le cœur de ces personnes, de ces chrétiens. Et donc, quand il dit que nous pouvons décharger sur lui nos fardeaux, nos soucis, avant il a dit, mais nous devons nous humilier aussi sous la puissante main de Dieu. Dans la grâce de Dieu, Dieu nous apprend une chose très importante, c'est lui le Seigneur, c'est lui le chef, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Un autre texte aussi qui est très connu et qui parfois va nous mettre dans une situation un peu où nous consultons la parole juste comme un genre d'horoscope, sans regarder le contexte, c'est le psaume 37, le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. On aime bien plutôt il agira, n'est-ce pas? Mais là encore, il dit dans le verset 4, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. C'est sûr que Dieu agit. Dans sa grâce, il agit en notre faveur. Mais nous devons faire de lui nos délices. Nous devons nous humilier devant lui, pour que lui seul puisse être notre Seigneur et nous puissions entièrement, vraiment être conscients que nous dépendons entièrement de lui et que sans lui, finalement, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des êtres extrêmement limités. Et d'ailleurs, la persécution et la dispersion de ces personnes montraient cela, qu'ils ne contrôlaient rien du tout. Et peut-être ce que nous montre aussi cette pandémie. Elle signale notre fragilité. Donc, dans ces deux textes, que ce soit dans le psaume 37 ou dans 1 Pierre 5, nous voyons que Dieu agit en notre faveur, mais nous devons d'abord nous humilier. Dans le livre de Jacques, s'humilier, ça veut dire retrouver sa place dans les rangs. Nous avons peut-être pensé que nous étions des capitaines, mais Dieu nous montre que nous sommes des soldats. Et le chef, c'est lui. Et donc, nous trouvons notre place dans les rangs. Car notre plus grand souci, c'est cette bataille que nous avons constamment contre notre ego. Hein, ce désir de la chair qui veut nous mettre sur un pédestal. Tandis que là, seul Dieu est sur le pédestal. Seul Dieu est le chef. Fais de l'Éternel tes délices.
et il agira. Et dans Pierre, humiliez-vous et il prend soin de vous. Donc, on se met entièrement au pied de la croix, au pied du Seigneur, et nous attendons sa délivrance. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Que Dieu vous bénisse.